Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Aujourd'hui nous parlons sur le pardon. Le pardon est très important et nous parlons aujourd'hui des signes qui montrent que nous n'avons pas encore pardonné. Voilà, moi-même je suis un exemple, je suis vraiment un exemple flagrant qui parle de ce qui montre qu'on n'a pas encore pardonné. C'est pour ça que je veux partager avec vous pour vous aider à quitter ce fardeau, à vous libérer et à vivre vivre pleinement en Christ, à quoi Dieu nous appelle. Voilà, et oublier ces choses qui sont déjà passées et à pardonner. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent, je peux te pardonner, mais je n'oublie pas. Ce sera toujours dans ma mémoire. C'est que ces personnes oublient ou ce que moi-même j'oubliais avant, c'est que en gardant ces personnes dans votre mémoire, vous faites ces personnes prisonniers dans vous et vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas être libre en gardant des personnes prisonniers dans votre cœur. Vous dites que c'est qu'elle m'avait fait ou il m'avait fait. Je ne peux même pas oublier ça. Ou alors, pour certaines personnes disent que, ok, je peux dire que j'ai pardonné, mais je ne cause plus avec cette personne, je vais l'éviter. Je pars très loin de la personne, je ne veux même plus entendre parler d'elle. Ne parlez même plus de cette personne à côté de moi. Moi, je ne veux plus, je n'ai plus rien à faire avec cette personne. C'était fini comme ça, on a tourné la page. Voilà, mais ce n'est pas de la meilleure façon. Parce que la parole dit dans Colossiens 3, verset 13, ça c'est l'épître de Paul aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça, c'est Dieu qui nous appelle à pardonner. Christ nous a pardonné. Tu ne peux pas compter le nombre de fois que tu as offensé Christ. Mais quand tu as la conviction qu'il t'a pardonné, pourquoi pas exprimer cela aussi envers d'autres personnes? Au point où il disait, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, je me dis souvent que quand je veux dire ça, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, je dis, oh Seigneur, non. Ça, ce qu'ils ont fait là, c'est trop. Comment ils peuvent faire ça? Comment on peut mentir sur mon nom? Comment on peut faire du commérage sur mon nom alors que ce sont des gens que j'ai aimés, j'ai fait du bien à cette personne. Ils parlent te parler derrière mon dos. C'est tellement difficile, je sais, mais parce que nous voulons être comme Christ, parce que nous voulons être libres en Jésus, vivre pleinement notre vie en Jésus, parce que nous voulons ressembler à Christ, nous devons pardonner. Si nous avons le sujet de nous plaindre des personnes, pardonnons et oublions. Ce n'est pas facile, j'ai été par là, ce n'est pas du tout facile. Surtout quand ce sont des proches, ça touche des personnes que tu considères, des personnes chères, des amis que tu as considérés peut-être pendant 16 ans, pendant longtemps, des personnes avec qui tu as grandi ensemble. Et tu te rends compte de la cruauté qu'ils ont utilisée. Ça fait... C'est décevant, c'est terrible, mais Dieu nous appelle à pardonner. Pardonner. Et je prie que pendant que tu écoutes cette vidéo, si tu avais des choses même contre moi ou contre une personne, pardonne, pardonne. Toi-même, ça te libère, ça te libère. Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 11, verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Toutes ces personnes que tu as gardées prisonniers dans ton cœur, les signes qui montrent que tu n'as pas encore totalement pardonné, c'est quand peut-être tu te retrouves dans des circonstances qui sont pareilles à des circonstances qui ont provoqué cette offense dans ta vie. Tu te rappelles, ça te crée de l'amertume en toi. Voilà, tu te sens diminué, tu as de l'angoisse. Toutes ces circonstances qui créent encore de l'angoisse, qui te rappellent ton passé, qui te rappellent ce qu'on t'avait fait. Et tu as de l'angoisse dans ton cœur, ça montre que tu n'avais pas encore totalement pardonné. Parce que si tu avais déjà pardonné, ça devait être des souvenirs qui te font même rire. Qui dit que, vraiment, le bon vieux temps. Tu te rappelles ça, tu dis que, oh, vraiment, ça me fait seulement sourire. Mais si ça crée plutôt de l'angoisse, sache que tu n'avais pas pardonné. Un autre signe qui montre que tu n'as pas pardonné, c'est quand il y a des éléments déclencheurs de cela.
il y a peut-être tu te retrouves dans les mêmes circonstances où une personne te fait quelque chose, tu te rappelles que vraiment c'est à cause de ce que telle personne avait fait. Parfois tu pleures, tu te retrouves, tu pleures, tu dis que ouais, pourquoi cette personne m'avait fait ceci, pourquoi telle personne m'avait fait cela. Voilà, ça te fait, tu pleures, ça montre que tu n'avais pas encore totalement pardonné. Quand tu n'as pas oublié, quand tu te rappelles de ça de temps en temps, tu n'arrives même plus à sourire avec cette personne qui t'a offensé. Quand cette personne t'appelle, ton cœur bat fort. Tu dis que mais pourquoi cette personne m'appelle? Je ne veux même plus être à côté de cette personne. Tu veux juste te débarrasser. Mais parfois, tu n'as pas de choix que de rester à côté de cette personne. Tu n'as pas de choix. Mais ce que je vais te dire, Dieu nous appelle à pardonner. De même que Christ nous a pardonné, pardonnons et libérons-nous, parce que ce sont des fardeaux que nous accumulons dans le cœur. Ce sont des fardeaux que tu accumules et qui ne t'aident pas vraiment. Et aujourd'hui, dans la présence du Seigneur, cette douce atmosphère, je voudrais que tu prennes ce moment pour pardonner et d'oublier et déclare fort, je pardonne à cette personne et j'oublie, je prends la décision d'oublier, je ne vais plus être prisonnière de ces personnes, je ne vais plus garder ces personnes prisonnières dans mon cœur doit être libre, mon cœur doit être un cœur joyeux, je dois me réjouir dans le Seigneur, je dois vivre ma meilleure vie, comme certains appellent, je dois vivre ma best life, mais pas vivre pour penser aux offenses, à l'angoisse causée par ce que des personnes ont occasionné dans ma vie. Dieu est là, il est là, pour casser le joug, porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour te donner l'espoir et pour te relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Dieu est là pour te restaurer. Pardonne à cette personne, oublie, sois libéré, sois restauré. Tous ces complexes d'infériorité que ces choses ont causé dans ta vie, des étiquettes qu'on a causées, te dit que tu ne peux rien devenir, tu ne peux rien faire dans la vie. Tout ce que ça a occasionné dans ta vie, j'appelle dans ta vie la restauration divine. Que la restauration divine te localise de là où tu es, au plus profond de ton être. Sois libéré au nom de Jésus. Bisous.